Amen. Alors, à on est arrivé hier à la 6e montée, je crois. En plein milieu de la 6e montée, ici. 6e montée. Vous avez pris une photo pour Simon là, les pains au chocolat comme ça, brillant? Le beurre, il aime pas, ça sert à rien. Ah, c'est au beurre, on dit. Comment au beurre? On n'aime pas au beurre. Lui, il aime pas au beurre. C'est au beurre après. Il n'aime pas au beurre, Simon. Parler, ça va. Simon, on t'aime. Tu nous manques. Pas pour les croissants, mais. Moi je crois des chats, vous me voir. C'est l'enregistrement. Alors, à Botaï. On était au Chichi. Donc, on a fini hier avec la maca de Kinim. Kevin, tu vas venir. La maca de Kinim. Perekret, Pasuk Yutet. Perekret, Pasuk Yutet. On a dit que. Il y a des choix dans la vie. On est arrivé où hier, Fabrice? Non, on est arrivé à. Si. Voilà, mais c'est un petit Pédout Ben Arami Ben Amecha. Donc Hachem dit à Paro, a dit à Moshe, va le voir, et s'il ne libère pas les Juifs, on va envoyer les bêtes sauvages. Mais c'est un petit Pédout Ben Arami ou Ben Amecha. Et je mettrai Pédout. Je vais faire un signe entre moi, mon peuple et ton peuple. Les Machar, Iye Aotazé, pas ceux tête. Demain va arriver les bêtes sauvages, et tu verras que les Juifs ne vont pas être touchés. Ouais, s'il te plaît. Vayahas Hashem Ken. Et Hashem a fait ainsi. Vayavo Arov Kaved Beta Paro. Et voici qu'il y avait une Arov, des bêtes sauvages, Kaved Beta. Lourd dans les maisons. Ça veut dire quoi? Kaved Beta Paro ou Beta Vatav. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Il y en avait partout. Bechol Eretz Mitzrayim. Dans toute l'Égypte. Kishachet Haaretz. Jumanji, tu l'as vu le film? Jumanji, va aller. La terre a été détruite à cause des bêtes sauvages. Vaïkra Paro El Moshe ou Aaron. Et Paro a appelé à Moshe et Aaron. Vayomer, ça y est, encore une fois, Aouda. L'Echou, allez-y, Vezifrou le Maretz. Allez, faites ce que vous voulez. N'allez pas dans le désert. Attention, il leur a dit. N'allez pas dans le désert. Allez où vous êtes, endroit. Faites, amen. Faites un corban là-bas comme vous voulez. Mais ne sortez pas d'Égypte. Restez dans l'Égypte. Et allez faire ce que vous voulez. Vous voulez faire un corban pendant 3 jours, allez faire. Mais restez en Égypte, ne partez pas. Donc Paro, encore une fois, il cède. Vayomer Moshe, non. Lo nachon na'asotken. Non, non, on fera aucun sacrifice en Égypte. Ki toavat Mitzrayim nisbach l'Hashem Elokenu en nisbach et toavat Mitzrayim nehem velo iskelunu. Tu crois qu'on va aller faire un corban devant les Égyptiens qui vont nous tuer? On a peur, nous. Nous, on va être tranquille dans le désert. Parce que si on fait un sacrifice avec les bêtes que les Égyptiens ils vénèrent, ils vont nous faire quoi? Ils vont nous tuer. Donc nous, on a peur, les Égyptiens. Nous, on veut partir 3 jours dans le désert. Derech, Shloshet Yamim Nera Bamidbar. Paro, laisse-nous partir 3 jours dans le désert. Vezavach nous l'Hashem Elokenu, Ka'asher Yomar Elenu. Et on fera le sacrifice à Dieu, comme il nous a dit. Arrête, Nikro, viens ici. Ishaï, viens là. Vayomer Paro. Et Paro, il a dit Anochi Ashalach Etrem Uzvartem Lachem Elokechem Bamidbar. Anochi Ashalach Etrem. C'est moi qui vais vous envoyer. Uzvartem Lachem Elokechem Bamidbar. Et vous allez aller dans le désert. Ok, tu veux le désert? Allez, c'est parti. Allez, on va dans le désert. C'est parti, y a pas de problème. Mais quoi? Rak, Achek, Lotachiku. Mais attention, Rabotai. Ne vous éloignez pas. La lechet à Atirou Ba'adi. Ne vous éloignez pas. Je vous ai à l'œil. Je vous garde à l'œil. Je vous laisse marcher dans le désert. Mais attention, c'est moi qui vous tiens en laisse. Ne vous éloignez pas. Vayomer Moshe, et Moshe a dit Ine anochi yotse meimach. Ok, je vais sortir avec mon peuple. Ve'atarti el Hashem. Je vais aller prier à Hashem. Minag Ashkenazim vechal alel likro yalel achas faradim emevachim ala alel berosh chodesh. Tout. Jean. Vayetze vayomer Moshe. Ine anochi yotse meimach. Ve'atarti el Hashem. Vessar et Arov mi Paro me Avada me Amo Mahar. Et je vais éloigner les bêtes sauvages aujourd'hui. Demain, Mechila. Je vais prier aujourd'hui pour qu'ils partent. Demain, ils partiront les bêtes sauvages. Mais moi, je partirai en Égypte. Rak, Al Yosef, Paro, Atel les Bilti Shalach et Ta'am Nisbar Hashem. Attention, que Paro, il commence pas à changer d'avis. Ça y est, tu m'as dit je peux aller
peux aller. Donc là, les bénis d'Israël vont aller dans le désert pendant 3 jours pour faire un sacrifice à Hachem. Et Moshe va prier à Akadosh Baruch Hu pour qu'il enlève. Ah, il est incroyable. Pour qu'il enlève l'homme Kabel. Pour qu'il enlève les. Pour qu'il enlève hein. Pour qu'il enlève les bêtes sauvages, ok? Non, mais il y a une question. Pourquoi est-ce que le pharaon il a pas tué Moshe? C'est vrai, ça, ouais. Quand il vient, j'ai tué les 10 plaies. Pourquoi il le tue pas? Il tue pas Aaron aussi. Il me Sur semble place. qu'il y a un respect C'est mutuel. pas la volonté d'Hachem aussi. C'est pas possible. Quelqu'un qui vient, qui va détruire l'Égypte et qui veut mettre 10 plaies et qui veut faire, voilà, je sais pas. Mais le mec, il sait que c'est lui qui va. C'est comme si t'avais envoyé Churchill chez Hitler. Il y a quelque chose qui cloche, faut le dire. Faut trouver c'est quoi On l'histoire. peut pas poser des questions comme ça, ça veut rien dire. C'est pas possible. Pourquoi le tue pas? Un mec qui C'est pas un vient, film. il s'oppose à un pays, la première chose que fait un dirigeant, c'est de Ne l'assassiner. le tuez pas le tuer, non. Bah, il vient pour détruire son pays. Oui, il emprisonne pas. Hein Il emprisonne pas. Simplement, il emprisonne. Chaque plaie, t'as commandement. Non mais après les 10 plaies, il commence à prendre, il commence à comprendre Mais la grandeur d'Hachem. Dans les guerres qu'on voit dans les films, les mecs ils viennent et pourtant ils viennent discuter un contrat de paix et il n'y a pas de tuer. Ouais. C'est comme ça, c'est Exact. du respect. Limite Paro, c'est honteux pour lui de faire ça quoi, de tuer un mec alors qu'il vient demander. Tu fais un prisonnier de guerre, tu fais ce que tu veux, tu laisses pas un mec comme Mais ça. ça change quoi? Ils vont envoyer un deuxième, il va se dire. Un troisième, un quatrième, ça change quoi? Le but c'est d'arriver à un compromis. Ah, c'est une trop facile, sinon. Chercher un compromis, tu penses? Un compromis, mais c'est une discussion quoi. Il a pas le tué. Il a vécu chez lui par Moshe. Massa ou Matan. C'est comme son fils. Il n'est pas le tué, c'est comme son fils. Et c'est le fils de Bitia, presque le fils de Bitia. Deuxièmement, il vient discuter correctement, il vient parler clairement entre deux dirigeants de pays. Un dirigeant, c'est comme la CGT, frère, on va pas les mettre en prison. Et pourtant, il nous casse les pieds, c'est pareil. Non, Mais c'est la même chose. non, ben va en Irak. Mais il on change va des faire lois. ça, va en Syrie. On va lui dire voilà, je vais te détruire, je vais t'envoyer 10 plaies, tu vas voir. Mais quand il y a des grands pays qui viennent. Ahmadinejad, il va il y a régler des le grands problème en pays 5 qui- minutes. L'Égypte, ça n'a jamais été une dictature. Hein. Ça n'a jamais été une dictature. Non, bonne question, mais Je sais pas, c'est pas bizarre. une question pour moi. Alors, bah, tu sais, Moshe, les grenouilles, c'est une question. Eket. Bah, il y a Hachem qui va à Moshe. Parce qu'il va pas. Et Moshe, il est parti de Paro, il a prié à Hachem, ok? Pasuk Kazaïn. Bah, il y a Hachem qui va à Moshe. Et Moshe, Hachem a fait comme a dit Moshe. Bah, il y a Sor et Arov, mi Paro, me Arvada ou me Amo. Et voici qu'il a enlevé les bêtes sauvages de toute la maison de Paro. Donc Moshe prie à Hachem, et Hachem enlève les bêtes sauvages. Mais elles sont pas mortes, hein. Elles sont pas mortes. Parce qu'on a vu que les grenouilles, elles étaient mortes quand Hachem. On a vu qu'ils ont fait un monticule. Mais là, les bêtes sauvages, elles ne sont pas mortes. Parce que quoi en vérité il dit que si il rendait mortes les bêtes sauvages, les Égyptiens auraient pris les peaux et ils les auraient tannées et ils auraient profité de ça. Or Hachem ne voulait pas qu'ils aient un profit des bêtes sauvages. Il voulait qu'ils ne profitent pas. Parce que Kazaïn, Perek, tête. Hazak, il a acheté. Mais l'Onisha Echad. Et on voit qu'il n'est pas resté une bête sauvage. Vayar bête Paro et libo. Mais Paro, Aouda, dès qu'il voit que les bêtes sauvages sont arrêtées, ils sont partis, il a endurci son cœur. Gam Bapara Mazot. Même cette fois-là, Velo Shilacheta. Et il n'a pas encore envoyé le peuple. Et pourtant c'est pire là. Encore avant, il leur a dit quoi? Il leur a rien dit, il leur a pas dit je vais t'envoyer. Il leur a dit non, vous rêvez, je vous envoie pas. Là il leur a dit, je vous envoie. Et en plus, après il les a pas envoyés. C'est-à-dire, carrément, c'est un mec qui a plus de parole. Vayomer Hachem et Moshe. Ok, allez c'est parti. Hachem dit à Moshe, Boel Paro, va chez Paro, Vetibarta Ela, tu lui diras, Ko Amar Hachem et le Ke Haïvrim. Ainsi a dit Hachem, Dieu des Hébreux. Shalach et Ami, Veyabduni. Envoie mon peuple. Ki ma'en atal eshaleach, ve'odecha machazik bam. Si encore tu refuses et tu veux les avoir comme esclaves, Ine yad Hashem oya ben miknecha. Voici la main d'Hachem, elle va toucher miknecha, ton bétail. Asher basadeh qui est dans les champs. Basusim, bahamorim, les ânes, les chevaux, gamalim, les chameaux, babakar ou batson, le petit bétail et le grand bétail. Dever kaved meod. Donc là on passe à la paix de quoi de l'âme? Peste. T'as eu le sang, t'as eu les grenouilles, t'as eu les poux, et maintenant on va passer à bêtes sauvages. Maintenant on passe à la peste. Veifla Hashem ben mikne Israël ou ben mikne Mitzrayim velo yamut mikol ibne Israël. Et Hashem va faire une séparation entre les Juifs et les Égyptiens, et les Juifs n'auront rien du tout, et les Égyptiens seront une chose très très grande.
Vayasem Hashem Moed Lemor Machar Yase Hashem Adavar Azeh Ba'aretz. Et Hashem a laissé un temps, Moed, un temps, Lemor en disant Machar Yase Hashem Adavar Azeh Ba'aretz. C'est-à-dire, il laisse à Paro, entre guillemets, un peu de temps pour réfléchir. Réfléchis Paro, mais ça va arriver demain. Demain, il va y avoir cette peste. Vayas Hashem et Adavar Azeh Mimachorat. Le lendemain, il a fait la peste. Vayamot, comme l'Ikne Mitzrayim. Et tout le bétail d'Égypte est mort. Ou même l'Ikne Béné Israël, l'homme Techa. Donc là, apparemment, il n'y a pas eu vraiment de plaie pour les Égyptiens. Là, c'est plus pour les bétails. Il n'y a pas eu de vraiment de. C'est bizarre. Ils ont perdu toute leur C'est un gagne-pain. Toutes les conneries. Ouais, mais quand même. Ils mangent plus de viande, ça veut dire qu'ils mangent plus de viande. La Ça veut dire. flotte, l'agriculture. Ils mangent plus de viande, ils ont pas. C'est ça. C'est pareil. C'est vrai, votre C'est question. pire que ça, quoi. Un mec qui se Ok. Il dit, moi, il se réveille pas le peuple. Il tient pas parole. C'est la première des choses. À mon avis, oui, Non, enfin, il est les Égyptiens. Oui, bah, là, on va voir. Là, Là, on va voir, ils vont aller voir Paro. Ahmadinejad, c'est Ils vont aller voir la Paro. chose qu'elle est. Le pharaon, tu vas devant lui, tu lui dis, tu vas voir ce qu'il te fait. Mais viens. Rien du tout. Voilà. Rien du tout. Non, excuse-moi, mais là. Vous avez déjà garé la voiture sur le bateau? Ouais, moi. Quelqu'un vous l'a déjà arrivé une fois ici? Non, je sais pas, non, je crois pas. Quel bateau? Là, ils m'ont levé, tu sais, les essuie-glaces, ils m'ont rayé la voiture tout part. Tu t'es mis devant un box. Tu t'es mis devant un box. Ouais. Et alors, Bzat? Ouais, c'est des appartements qu'ils ont fait dedans, c'est vrai, mais quand même. Je sais pas. Je t'explique, je le vois, je l'ai arraché dans le mec, je te le dis. C'est sûr. Tu peux éteindre la caméra, s'il te plaît. Vayomer Hashem El Moshe. Les bâtiments briques rouges, là. C'est 1000 € de franchise, ça, c'est une location. Là, j'ai Là-bas, une franchise maintenant de 1000 €. Un peu plus. Non, mais c'est pas. Tu l'as loué chez qui? Un vice. Il irait pas ici, c'est le feuge, c'est un feuge. Mais là, maintenant, je te dis. Mais j'ai- Je vais voir, on va aller voir après. On va aller voir après. C'est plus que 1000. Vayomer Hashem El Moshe Vel Aaron. Et Hashem a dit à Moshe et Aaron, Kechou lachem melochov nechem. Et voici que Hashem a dit à Moshe et Aaron, Kechou lachem, prenez pour vous, melochov nechem, une pleine poignée de, comment dire, c'est-à-dire qu'on va prendre, entre guillemets, on va prendre les deux paumes de la main et on va les remplir, ouais. Prenez 2 poignées de la main et remplissez-les. Piyar kivshan, c'est de la poussière qui est blanche et fine, qui est appelée Piyar Kivshan. C'est comme de la poussière blanche. Ok? Et c'est ce qui reste en vérité des. Comment dire? C'est ce qui reste quand on allume un feu, ouais. Après, il reste quoi? Il reste des guichalis qui se passent. Il y a de la poussière qui. On dit all bash. Ok. Ouais, ça rien, si tu veux. Ok. Uzrako Moshe Hashamaïma. Et que Moshe la jette vers le ciel. Les aînés Paro. Aux yeux de Paro. Veaya le avak alcool eretz mitzraïm. 59-50 pardon. Et voici que on va lancer la poussière sur toute, il y aura de la poussière en toute l'Égypte. Veaya ala adam, veya la behema lishrin, pour reach abarbuot, bechol eretz mitzraïm. Et voici que, en vérité, oui, parce qu'en vérité, il s'est passé un truc bizarre là. Parce que Paro il l'a envoyé. Il n'y a aucun qui est mort, et le cœur de Paro il s'est endurci, il n'a pas voulu le renvoyer. Alors Hachem il dit encore à Moshe Aaron, ah il n'a pas les renvoyer avec la peste, on va lui faire maintenant Shechin. C'est quoi Shechin? C'est des ulcères. Ulcère. Shechin poreach abarbuot. Il dit ici, en fait là, c'est quoi les Shechin? C'est des choses qui font, c'est ça en vérité. Voilà, des boutons bourrottes, comme si on voyait de l'eau bouillir. C'est pareil, c'est des boutons qui font bouillir. Les Chines, la Shon Hamimout. Il dit c'est quoi? Il dit en vérité, c'est ouf hein. C'est une maladie qui en vérité fait pousser des boutons, apparemment qui sont remplis de pus limite. Bah Yikrou et Piyar Hakifshan. Donc ils ont pris cette cendre là. Bah Yaramdou Lifne Paro. Et ils ont été devant Paro. Bah Yizrok Otam Moshe Hashamaïma. Et voici que Moshe l'a jeté au ciel. Bah Yishchina Babuot Poreach Ba'adam ou Babema. Et voici qu'il y avait l'ulcère dans l'homme et dans Behema. C'est fou, hein? C'est en vérité, il y a eu dans les deux. Bem, oh mais Behema. Mais non, les sorciers, ils ne pouvaient pas, même pas tenir devant Moshe et Aaron, devant Moshe à cause des ulcères. Ils sont de retour, Qui a- les sorciers. Hein? Ils sont de retour. Hein. Ouais, mais ils sont. Ils ont pas parlé avant. Il y a pas eu de- Non, avant non, c'est vrai. Qui aya Hashechim Bachartumim Bechol Mitzraïm. Voici qu'il y avait l'ulcère tant chez les sorciers et en toute l'Égypte. Vayechazek Hashem et lev Paro velo shama aleim. Et encore Hashem, Paro, Hashem il a endurci le cœur de Paro et il ne va pas les écouter.
ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר, lève-toi le matin, ויתייצב לפני השם, et paro, va devant Paro, ואמרת אליו, tu lui diras, כה אמר השם אלוקי העברים, encore une fois, שלח את עמי ויעד עמי, qui, voici, בפעם הזאת, cette fois-ci, אני שולח את כל מגפותיי על לבך ובעבדיך, je vais envoyer כל מגפותיי, je vais envoyer en vérité, le harbé, c'est quoi harbé? C'est les sauterelles. Et on dit que les sauterelles c'était quoi? Ils étaient équivalents à quoi? À toutes les macotes. C'est une plaie, il dit carrément. Enfin, Ça veut dire en vérité, là, hein, avec les sauterelles, tout le monde va être touché. Les bêtes, l'herbe, les hommes, tout le monde. C'est la pire des macaïdis. Elle est équivalente à tout. Teda qui est un moni becholares. Tu verras qu'il n'y a pas comme ça. Qui attache à l'arta et yadi ve'ach otra. Je vais te taper. Vatikached mina aretz. Et tu verras qu'il y en aura partout. Des roulam ba'avur zod et maticha ba'avur areotecha et kochi ulma'an saper shemi becholares. Et voici que je vais faire ça pour que tu puisses raconter, entre guillemets, à ton peuple et qui voit en vérité la force d'Akadosh. Chazak Baruch. Et demain on va faire Arbe encore.